Salut les ghouls! Dans cette vidéo, nous allons lire les journaux intimes de Laguna Blue. Donc le premier est ici et le second est ici. Alors on va déjà commencer par sa biographie quand même. Alors pour commencer, donc, ma vie, Laguna Blue, le nom Laguna Blue, âge 15 ans. Parents monstre, le monstre des mers, look d'enfer, j'aime généralement me glisser dans un pantalon baggy, un débardeur et chausser une paire de claquettes. Comme ça, je suis toujours prête quand il s'agit de s'éclater en faisant du surf, une partie de beach volley fracassante ou de mater les garçons avec les copines. Mais j'aime aussi parader dans les soirées avec ma petite robe noire d'enfer juste pour montrer à tout le monde que je suis capable de marquer des points. Particularité, ma peau a tendance à sécher si je passe trop de temps hors de l'eau, alors je dois mettre des couches de crème hydrat terrifiantes. Le chlore de la piscine de Monster a également tendance à faire virer au bleu mes cheveux blonds, mais ça me donne un look monstrueusement tendance, vous ne trouvez pas? Animal de compagnie, Neptuna est mon piranha de compagnie, et je possède un sac à main spécial, c'est-à-dire un bocal à poisson, grâce auquel je peux emmener en secret Neptuna en classe. Activité préférée, tout ce qui implique de se trouver dans, sur ou à proximité de l'eau. Ce que je déteste le plus, toute personne qui considère l'océan comme sa poubelle personnelle. Matière préférée à l'école, océanographie, si je ne peux passer mon temps dans l'eau, alors je veux l'étudier. Matière détestée à l'école, géologie, volcan plus rocher plus désert est égal mon cauchemar. Couleur préférée, bleu océan, aliment préféré, sushi, ami pour la vie, je m'entends bien avec tout le monde. Alors maintenant on va passer au premier journal intime, qui est celui-ci. Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Salut toi! Si tu trouves mon journal intime, merci de me le renvoyer quand tu auras fini de le lire. Alors, on va passer au premier jour. Alors, du coup, on commence au 30 juin. Je reviens de chez un de mes cousins du Nord. On peut surfer sur des vagues monstrueuses là-bas. Mais l'eau est tellement froide que tu peux en devenir tout bleu. Hihi. Et les plages sont couvertes de galets, alors pas moyen de faire une partie de beach volley. Alors, je ne suis pas fâchée, d'être rentrée au bercail. Ici, l'eau est chaude, les plages couvertes de sable fin et la vie est monstrueusement belle. Maintenant, c'est le 15 juillet. Joli jour de pluie aujourd'hui. Suis allée courir sur la plage, sur le sable mou, et je n'ai même pas été sèche une seule fois. Il pleuvait tellement fort que j'ai presque pu nager sur la plage. Absolument génial. Alors maintenant, 18 juillet. Aujourd'hui, on s'est réunis avec Draculora, qui est végétarienne, et Claudine Wolf, qui est tout le contraire. Autour d'une Crisa. On a donc commandé une fromage soja, une double maxi viande et des anchois. On s'est vraiment éclaté. Ensuite, à essayer des bikinis, même si ça n'était pas vraiment top pour Draculora parce qu'elle ne peut pas vraiment se mettre au soleil ou bien elle risquerait de brûler. Mais ça n'avait pas l'air d'inquiéter et on lui a dit qu'on serait ravis de prendre un peu la lune quand ça lui dirait. C'est le 20 juillet. Le surf n'était pas totalement mort aujourd'hui, mais la partie a définitivement viré au sauvetage. Un groupe de gremlins traînait là, essayant d'apprendre comment surfer sur les quelques vaguelettes qui se formaient. Du coup, j'ai passé la journée à les aider, ce qui a finalement été monstrueusement sympa, surtout que j'ai vu à quel point ils étaient excités quand ils ont enfin réussi à prendre leur première vague. Ensuite, le 21 juillet, j'ai invité tout le monde la nuit dernière à un feu de joie tout mouillé sur la plage. On s'est vraiment éclaté et même Claudine Wolf et Cleo Denine ont réussi à s'entendre. Ok, elles n'ont pas vraiment communiqué, elles sont restées assises chacune à un bout du feu toute la nuit, mais dans leur cas, ça revient à être les amies les plus monstrueuses du monde. Parfois, j'aimerais que chacun puisse simplement rester comme ça, relax, à causer de tout et de rien. Après tout, on est tous des monstres, pas vrai? Mais je suppose que c'est un peu présomptueux de s'imaginer que parce que les requins et les dauphins partagent le même océan, ils vont traîner ensemble et devenir les meilleurs amis du monde. Bien sûr, cela ne veut pas dire que je vais renoncer à essayer de provoquer ce jour. Maintenant, on passe au jour suivant. Alors, c'est le 22 juillet. Alors, aujourd'hui, j'ai vécu le moment le plus embarrassant de toute mon existence. J'allais sortir de l'eau avec ma planche quand j'ai remarqué ces monstres super mignons qui faisaient une partie de beach volley d'enfer. Attention, ils étaient monstrueusement mignons. Du coup, j'en étais restée comme deux ronds de bois flottés à les regarder quand Neptuna a surgi derrière moi et m'a mordu au talon. Je m'y attendais pas du tout et j'ai poussé un hurlement. J'ai dû crier vraiment fort car les gars mignons se sont tournés et m'ont regardé. J'allais faire demi-tour et retourner dans l'eau, mais j'ai oublié que ma planche de surf était toujours fixée à ma cheville. J'ai trébuché sur le cordon et j'ai atterri la tête la première dans le sable. Comme si les choses ne pouvaient pas être pires, j'ai perdu mon souffle et je me suis retrouvée à me débattre dans le sable à la manière d'une méduse échouée.
Très vite, les 4 gars super mignons sont venus me porter secours et s'assurer que j'allais bien. Mais je n'avais qu'une envie, m'enfuir à la nage le plus vite possible. Il ne me reste plus qu'à changer de nom et à déménager dans un bocal à poissons quelque part dans le désert. Maintenant, le 9 août, bon, je suis allée au centre commercial des horreurs pour acheter à Neptuna un nouveau jouet à mâchouiller et Cléo de Naël traînait là aussi. Alors on s'est réunis et on a fait du shopping ensemble. Elle est plus cool que les gens ne s'imaginent, mais ça prend du temps pour la connaître. En tout cas, elle m'a acheté à manger et elle voulait aussi m'acheter de nouvelles tenue. Mais je lui ai dit que je n'en avais déjà tout un tas. Elle ne l'avouera jamais, mais elle pense que je n'ai aucun sens de la mode parce que je passe mon temps en pantalon baggy, débardeur et claquettes. Moi ça me va, je m'habille vraiment comme ça parce que j'aime. Et puis j'ai déjà fait du surf en talons compensés. Quand les vagues sont de premier ordre, il n'est pas question que je perde du temps à me changer. Bien sûr, j'ai des piles de fringues à la mode parce que mon père sait où trouver les meilleurs trésors engloutis. Le 10 août... En parlant de mon père, je suis sortie faire une grande nage avec lui aujourd'hui. Il est toujours inquiet à l'idée de me laisser aller en cours avec un paquet de surfeurs terrestres nullos tout secs. Je sais qu'il s'inquiète pour moi, mais je lui ai dit que tout le monde était vraiment effroyablement sympa avec moi et qu'il me traitait comme n'importe quel autre monstre. Ce n'est pas comme si je devais accepter de donner ma voix ou un truc idiot du genre. En plus, je suis capitaine de l'équipe de natation et il n'est pas question que je fasse faux bond à qui que ce soit. Je crois que je l'ai finalement convaincu parce qu'il a laissé tomber son côté sérieux et a déclaré le dernier sur la plage est un sushi. Je crois que je l'aurais battu s'il n'avait pas déjà eu une longueur d'avance. Là, c'est donc le 1er septembre. Je vais essayer de prévoir du temps à la piscine entre les cours cette année, mais je ne sais pas si ça pourra marcher. Si je reste trop longtemps hors de l'eau, ma peau commence à se dessécher et mon corps se couvre de pellicule. C'est beurre-castique. Sérieusement, je suis obligée de mettre une tonne de crème. Hydra terrifiante, ça c'est vraiment le truc barbon pour aller en cours sur la terre ferme. Disons ça et essayer de garder Neptuna caché dans mon sac à main bocal, toute la journée. 6 septembre, j'ai passé toute la journée seule dans cette petite crique secrète que je connais. Elle n'est pas accessible à pied car la falaise est bien trop escarpée et le courant est vraiment fort. Alors il faut vraiment être bon nageur, ce qui est mon cas pour l'atteindre depuis le rivage. De toute façon, l'école commence demain et je voulais juste décompresser et me souvenir de l'été avant qu'il ne s'achève. Comment se fait-il que l'été se termine toujours plus rapidement que l'année scolaire? J'ai hâte de voir mes amis tous les jours, mais il va se passer longtemps avant que les seules choses que j'ai à étudier soient les couleurs et les sons de l'océan. Voilà, on a fini avec ce premier journal intime. On va passer au deuxième journal intime de Laguna. Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Si tu comptes plonger dans mon journal intime, assure-toi de savoir nager. Allons-y. Alors là, on est au 15 septembre. J'ai enfin récupéré la grande planche à vagues qu'un ami sous-marin a customisée pour moi. J'ai trop hâte de l'essayer à Cyclops, Dungeon Beach ou peut-être à Ghost Tree. Bien sûr, maintenant que l'école a repris, je ne peux pas simplement m'envoler comme ça. J'espère qu'il y aura quelques vagues monstres pendant l'une de nos vacances. Je croise les doigts jusque-là. 25 septembre, les conditions pour la compétition de surf étaient parfaites aujourd'hui et j'ai pu marquer mon premier 10 de la saison sur une vague d'enfer. Je pouvais presque la sentir souffler dans mon cou. Je pensais qu'elle allait m'avaler toute crue, mais m'a seulement mordillé puis m'a laissé m'échapper. Draculaura, Frankie, Claudine et Claude sont tous venus me voir, ce qui était vraiment génial, mais Gilles était censé être là aussi et il ne l'était pas. Il m'a envoyé un texto après pour me dire que Frankie lui avait envoyé une vidéo de la vague et que j'étais vraiment démente. 28 septembre. Aujourd'hui, j'ai traîné avec Abby Abominable. Elle est nouvelle cette année et je pense qu'elle a du mal à s'intégrer. Sa famille vit au sommet de la montagne et Abby reste chez Madame Sans Tête pendant la semaine pour ne pas avoir à faire le chemin jusqu'en haut et jusqu'en bas tous les jours. Elle ne peut même pas appeler sa famille tous les jours car ils n'ont pas de téléphone portable en montagne. Donc je la comprends tout à fait puisque mon père n'en a pas non plus. Évidemment, il vit dans un endroit qui n'est pas vraiment adapté à l'électronique. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que je comprenais combien il est difficile de se trouver dans un endroit bizarre, loin de ses amis et de sa famille, où aucun monstre ne parle ton langage ou comprend ta culture. Même à Monster High, où il y a toutes sortes de monstres issus d'endroits différents, ça peut prendre du temps pour se sentir comme un poisson dans l'eau. Donc quand elle m'a demandé si j'étais une sorte de poisson-fille, j'ai commencé à rire, mais je lui ai fait comprendre que je ne me moquais pas d'elle. Et même si elle a voulu s'en aller, je l'ai retenue et on a longtemps parlé. Abby est très directe. Elle est également très grande et assez forte, donc je pense que beaucoup de monstres sont intimidés par elle. Mais vous savez quoi? Elle est aussi monstrueusement gentille et drôle. Lorsque je lui ai dit qu'elle parlait plutôt bien, elle m'a dit « Non, c'est abominable ».
Je ne savais pas si elle avait compris ce qu'elle venait de dire, mais elle a esquissé un sourire et a dit c'est une blague. Je pense qu'Abby va bien s'en sortir à Monster High. 7 octobre. Un vent de rumeurs s'est abattu sur l'école aujourd'hui et a pratiquement transformé le lycée en une zone sinistrée. Maman disait souvent qu'il y a 3 choses que chaque monstre devrait savoir à propos d'une tempête. Tu ne peux pas l'arrêter en étant au centre de celle-ci. Une tempête révèle le meilleur et le pire de chaque monstre qui la traverse. Il faut beaucoup de temps pour nettoyer les dégâts d'une tempête, beaucoup plus de temps qu'elle ne dure. Étant élevée dans l'océan, j'ai vu et j'ai vécu beaucoup de cyclones monstres, mais je n'avais jamais réalisé que les conseils de maman s'appliqueraient dans ce cas de figure. 12 octobre. Proviseur sans tête veut que nous écrivions à propos de notre héritage de monstres pour le livre qu'elle souhaite assembler et distribuer à chacun de nous à la fin de l'année. D'accord, ça devrait être simple ou peut-être pas. Le problème, c'est que mon père est un monstre très secret et même les copains de l'équipe de surf ne le connaissent pas vraiment, alors qu'il a été volontaire à toutes nos compétitions, jusqu'à ce qu'il rencontre ma mère. Il n'a presque jamais eu de contact avec des monstres terrestres. Bien sûr, maman n'est pas exactement un monstre terrestre non plus, bien qu'elle soit une nymphe de l'océan. Elle vit toujours dans la même petite grotte monstrueusement mignonne que lorsqu'elle a rencontré papa et l'a épousé. Être une nymphe signifie qu'elle peut quitter l'eau et se promener sur la terre ferme tant qu'elle ne s'éloigne pas trop de sa grotte, car elle devient vraiment faible. Papa quitte l'océan pour de très courts laps de temps et seulement s'il y a une vraie urgence, comme la fois où j'étais encore du menu fretin, que je jouais au sommet d'un rocher et que je n'ai pas remarqué que la marée était basse. Lorsque j'ai finalement réalisé qu'à marée basse, le sommet du rocher où j'étais assise était loin de sa base, qui désormais sortait du sable, maman ne pouvait pas venir me chercher car c'était trop loin de sa grotte et j'étais trop petite pour descendre toute seule. Je me souviens que le soleil était très chaud et ma peau ne commençait pas seulement à s'assécher mais à brûler. J'avais vraiment peur et j'ai pensé que je n'arriverais jamais à descendre lorsque j'ai entendu mon père appeler mon nom. Laguna, tout va bien. Sois courageuse et saute dans mes bras pour qu'on puisse retourner dans l'eau. Je devais sauter un peu plus bas, mais pas trop car mon père est très grand. L'eau était assez loin de ce rocher et ça n'avait pas dû être facile pour mon père de parcourir 2 fois la distance. Il m'avouait plus tard qu'être sur la terre est pour lui comme nager contre les plus forts courants et ne jamais pouvoir se reposer. Je reconnais que j'ai reçu le meilleur aussi bien de mon père que de ma mère puisque je me sens chez moi quand je suis dans l'eau et je ne me sens pas comme une étrangère quand je suis sur terre. 16 octobre. Le cours des sciences folles a dû être annulé aujourd'hui après que le pauvre Tom a cramé et laissé sa nature impulsive prendre le pas sur lui. Une partie de la bande est entrée dans la salle de classe au moment même où Monsieur Charcuteur finissait de déballer un appareil imposant de l'équipement de laboratoire. Il a dit qu'il s'agissait d'un cadeau d'un ancien étudiant qui était maintenant un scientifique fou renommé. Ça ressemblait à une énorme boîte de chaussures se tenant verticalement et c'était entièrement peint en noir à l'exception d'un bouton métallique brillant se situant à mi-hauteur sur l'un des côtés. Monsieur Charcuteur était sur le point de nous dire ce que c'était lorsque le bureau l'appela pour une quelconque raison. La dernière chose qu'il nous a dite avant de partir a été « Très bien mes petits Pandores, personne ne touche à la boîte pendant que je m'absente. » Bien sûr, Thomas s'est levé de sa chaise pour aller près de la boîte aussitôt que Monsieur Charcuteur a quitté la pièce. Parfois, Deuce pétrifie Thomas avant qu'il ne s'attire des ennuis, mais cette fois-ci, il a simplement secoué la tête et a dit « Il doit prendre des fois. » Thomas a simplement rigolé et répondu « Quoi ? Rien ne va se produire, regarde. » Thomas a appuyé sur le bouton et il y a eu un bruit comme une théière juste avant que ça commence à siffler. Thomas s'est écarté et le bruit s'est arrêté. Je pense que chacun de nous a retenu son souffle, du moins ceux qui respirent, parce que nous avons tous expiré au même moment, ce que Thomas a trouvé drôle et il s'est redirigé vers la boîte et s'est penché contre un de ses côtés. Vous voyez, je vous avais dit que rien a été tout ce qu'il a pu dire lorsqu'un panneau dans la boîte s'est ouvert et 2 tentacules sont sortis et ont attrapé Thomas. Le panneau s'est immédiatement refermé et on pouvait entendre Thomas crier à l'aide, beaucoup de battements et ce qui ressemblait à des éclaboussements. Monsieur Charcuteur est revenu à ce moment précis et a dû deviner ce qui se passait assez rapidement car il a couru vers son bureau, attrapé quelque chose qui ressemblait à une télécommande et l'a planté vers la boîte. Tout d'un coup, un panneau au fond de la boîte s'est ouvert et un panneau de la forme de Thomas enveloppé dans ce qui semblait être une toile d'araignée trempée dans du goudron a jailli et rebondi sur le sol. Monsieur Charcuteur nous a fait quitter la pièce avant que l'on sache si Thomas allait bien, mais plus tard dans la journée, proviseur sans tête nous a dit qu'il allait se remettre mais que cela nécessiterait quelques jours de congé. Pauvre gars. 24 octobre. Gilles et moi, on s'est disputé aujourd'hui. Je ne suis même pas sûre de savoir comment ça a commencé. Mais son maître préoccupé et revêche aujourd'hui. Bref, un instant, nous faisions des longueurs dans la piscine de Monster High et celui d'après, nous nous crions dessus. Tout ce que j'ai dit, c'est que nous devrions combiner notre entraînement avec quelques longueurs dans l'océan. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'il m'a accusé d'être une snob qui n'aime pas l'eau douce. J'étais bouche bée. Et voilà, donc là on a terminé. Là je trouve que c'est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur Laguna, je trouve, dans ces journaux intimes. Donc je pense que ça devait être sûrement très intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez bien pu faire connaissance avec Laguna Blue de la première génération parce qu'évidemment ces journaux intimes sont de la première génération.
Voilà, donc sur ce, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo. Salut!